Bienvenue à tous les étudiants et les élèves qui étudient le dosage, donc en particulier au terminal. Donc, je vais parler de la méthode du dosage indirect. Donc, ça paraît souvent assez compliqué dans l'énoncé, mais vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, on va l'appliquer pour déterminer ce qu'on appelle le degré alcoolique d'un vin. Hein. Et par définition, le degré alcoolique, c'est le pourcentage volumique, c'est-à-dire le pourcentage en volume d'alcool mesuré à une température de 20 degrés. Donc, si vous prenez un litre, combien de pourcentage d'alcool contient un litre de vin? Et là, ça vous donne le degré alcoolique. Bien. Donc, pour déterminer ce degré, on va d'abord isoler l'alcool des autres composés du vin. On réalise une distillation, tout ça. Cette méthode de séparation nous permet d'obtenir l'éthanol, qui est l'alcool, pur, mais avec un mélange d'eau, dont les proportions sont constantes. Il est donc nécessaire d'ajouter l'eau au vin pour être sûr de recueillir pratiquement tout l'éthanol contenu dans celui-ci. Donc ça, c'est les techniques expérimentales d'isolation de l'éthanol. Donc la solution aqueuse d'éthanol est ensuite ajustée à 100 ml. Donc juste pour simplifier les calculs, on va travailler, c'est-à-dire on va compléter de l'eau jusqu'à 100 ml. Puis l'alcool est oxydé, donc voilà le dosage indirect, ça commence là. On va oxyder d'abord l'éthanol en présence d'acide acétique en excès avec du dichromate de potassium. On va donner de toute façon l'équation. Ensuite, l'excédent de ce dichromate de potassium va être dosé, une réaction de dosage, par le sel de mort. Bon, là, c'est Fe3+, de plus qui va intervenir. Là aussi, on vous donne l'équation, il n'y a pas de problème. Ce dosage est appelé le dosage direct. Donc, vous voyez, vous avez une réaction d'oxydoréduction entre l'éthanol et les dichromates de potassium en excès. Donc, cette réaction, à partir de cette réaction, on va déterminer le nombre de moles restant du dichromate de potassium. Ce nombre de moles va être ensuite dosé par une solution, un dosage d'oxydoréduction par le Fe2+, Fe3+. Bien, voilà le principe. Donc, on va commencer par extraire l'éthanol. Donc, pour ce dosage, on prélève 10 ml du vin étiqueté 12 degrés. Donc, le but, c'est de vérifier est-ce que cette indication est correcte ou pas, auquel on va ajouter environ 50 ml d'eau. Donc, dans ce type d'exercice, je vais essayer de faire des schémas. Donc, on distille ce mélange et on recueille un volume de 42 ml de distillat noté S1. Donc, voilà l'essentiel. On va commencer avec un départ, un mélange, un distillat, une solution S1 qui contient 42 ml, qui contient en même temps l'eau et l'éthanol. La préparation de la solution. Donc, à la solution S1, on va ajouter en plus, on va compléter jusqu'à 100 ml d'eau distillée pour obtenir une solution S2 qui contient l'éthanol présent dans 10 ml du vin prélevé, donc c'est-à-dire le bain dilué du foie. Donc je peux commencer l'exercice à partir de là. Vous allez pratiquement oublier tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va considérer du vin pur, 10 ml du vin. Donc voilà, on prélève 10 ml du vin. Et à partir de ces millilitres, on va préparer une solution qui est 10 fois diluée. D'accord? Et cette solution, le but, c'est de déterminer la quantité d'éthanol que contient cette solution. Donc, on complète à S1 une solution à 100 ml avec de l'eau distillée. On obtient ainsi une solution S2 qui contient de l'éthanol présent dans 10 ml du vin prélevé qui est dilué 10 fois. Donc, voilà. Donc, le but, vous pouvez l'exercice commencer à partir de là. Bien. Donc, vous avez une première réaction entre l'éthanol et les dichromates de potassium. Voilà, la réaction, elle est donnée. Le but, c'est de déterminer combien de nombre de moles contient cette solution S2. C'est 10 ml, donc cette solution S2. D'accord? Donc, comment on va faire? Donc, on va prélever, donc dans un Erlenmeyer, on va mélanger 10 ml de solution S2. Donc, voilà, à partir de ce 100 ml, on va prélever uniquement 10 ml et essayer de chercher la quantité de matière N0 de l'éthanol dans ces 10 ml. Bien, on va faire une réaction d'oxydoréduction entre ces 10 ml de cette solution S2
avec une solution de déchromate de potassium, dont on connaît la concentration et on connaît le volume. Donc, de concentration CA et environ 10 ml, voilà, volume V2, volume de solution déchromate, c'est 20 ml de concentration C1 et V1. Et aussi de l'acide sulfurique en excès. Donc, lui, en excès, on ne va pas intervenir dans le tableau d'avancement. Donc, on attend 30 minutes, on obtient une solution verdâtre. Cette solution s'appelle S3. Donc, voilà l'équation de la réaction. Ensuite, en vous aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, d'abord montrer ceci, que le nombre de noyaux, nombre de moles de dichromate qui va rester dans cette équation-là, ça sera C1V1 moins 2-N0. D'accord? Donc, le but, c'est de déterminer N0. Pour connaître N0, il faut connaître ce nombre de moles restant. Eh bien, on va faire un dosage d'oxyde de réduction de ce nombre de moles restant. C'est l'étape 3. Dosage de l'excès de déchromate de potassium, c'est-à-dire le nombre de moles de déchromate de potassium restant. Donc, on dose avec une solution de sel de mort, on vous donne sa concentration. Le volume, pour atteindre l'équivalence, on vous dit qu'on a ajouté versé VE. En fait, ça, c'est le volume de l'équivalence. V2, c'est le volume versé à l'équivalence. Et on vous donne l'équation de dosage. Donc, c'est bon, on peut déterminer facilement, on peut montrer facilement cette équation-là, faire l'application numérique et vérifier cette donnée-là. Donc, voilà, ça ressemble au problème de Sciences Maths Bac 2021, je crois, où vous avez plusieurs solutions et c'est là où on risque de se perdre. Donc, voilà ce qu'il faut dire. Donc, je prends 10 ml de vin. Donc, on ajoute 50 ml d'eau. Opération distillation. Et on va récupérer 42 ml de l'éthanol. C'est l'éthanol mélangé avec de l'eau. Ensuite, on va compléter. Donc, ça, c'est la solution S1. Ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on va compléter avec de l'eau. On obtient une solution S2. Donc, voilà le plus important. Cette solution S2, elle contient tout l'éthanol que contient ces 10 ml de vin dilué 10 fois. C'est-à-dire, on est parti de 10 ml de vin et on est arrivé à une solution de 100 ml. Et on veut déterminer la quantité d'éthanol contenue dans ces 100 ml-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 10 ml de cette solution. Et on va faire cette réaction-là. Donc voilà, on va y faire cette réaction. Donc 10 ml de S2 plus 20 ml de déchromate de potassium de concentration C1. Donc vous avez ici C1V1. Et puis 10 ml d'acide. Après, il suffit de faire un tableau d'avancement. Vous connaissez la réaction. Donc on commence par C1V1, l'acide en excès. Et N0, le nombre de moles de l'éthanol. Bien sûr, 0,0 en cours. Et à l'état final, vous allez voir C1V1 moins 2X final. Ici, en excès, N0 moins 3X final, 4X final, 3X final. Eh bien, puisqu'on vous dit, on dose la quantité restante de déchromate de potassium, bien sûr, l'éthanol, c'est le réactif limitant. Donc, Xmax, ça sera N0 sur 3. Xmax est égal à N0 sur 3. Parce que ceci doit être égal à 0 à la fin de la réaction. Donc, vous voyez tout de suite, ça c'est le nombre de moles restants. C'est N restant. Donc, j'obtiens tout de suite N restant, c'est C1V1 moins 2Xmax. Et, vous voyez, 2Xmax, Xmax est N0 sur 3. Et j'obtiens la formule qui apparaît compliquée. Et vous voyez, ça s'obtient en une seule ligne. Voilà le nombre de moles restants de déchromate de potassium. Vous voyez bien, je connaissais un V1, donc si j'arrive à déterminer par une technique le nombre de moles restants de déchromate de potassium, je peux déterminer N0. Eh bien, on va faire un dosage d'oxydoréduction de cette quantité de matière. Voilà, donc je prends le nombre de moles restants et on va le doser avec une solution Fe2+, Fe3+. À t égale à 0, on ajoute 0. Et à l'équivalence, on va passer directement à la relation d'équivalence. On connaît la concentration C2 de cette solution. On connaît le volume versé à l'équivalence, qui est noté dans l'exercice V2. J'applique la relation d'équivalence. Le nombre de noyaux divisé par 1, de moles, pardon, est égal à la quantité de matière de Fe2+, divisé par 6. Vous avez ici le coefficient 6. Et donc, j'obtiens tout de suite NR, c'est C2, VE équivalent sur 2. V équivalent, c'est V2. Et qui est égal, donc là je remplace NR par sa valeur, hein. Donc NR c'était C1V1 moins 2 tiers N0, donc c'est C1V1 moins 2 tiers N0, et donc je peux déterminer directement N0 par simple calcul, j'obtiens N0 est égal à 3 demi C1V1 moins C2 V2 sur 4. Je connais C1V1, je connais C2 V2 sur le volume versé à l'équivalence, donc je peux déterminer N0. Et ça c'est ce qu'on appelle le dosage indirect. Bon, l'application numérique, vous allez trouver N0 égale
2,5 10-3 mol d'éthanol, mais n'oubliez pas, c'est uniquement dans 10 millilitres, parce qu'on a pris uniquement 10 millilitres de S2. Donc, dans 100 millilitres, il faut multiplier par 10. Donc, ce sera 2,05 10-2 mol dans 100 millilitres, c'est-à-dire la quantité d'éthanol que contient l'ensemble du vin qu'on veut vérifier. Eh bien, on connaît le nombre de moles, on connaît la masse molaire de l'éthanol, donc je peux déterminer la masse de l'éthanol. Donc, la masse est égale à 9,43 grammes. Or, le degré, on a dit, c'est le pourcentage volumique et non pas massique. Donc, je vais déterminer le volume de l'éthanol qui correspond à cette masse. Bon, je connais la masse volumique, donc je détermine le volume qui est 12 millilitres. Et donc, vous voyez bien, ça c'est le volume pour 1 litre. Le volume ρ est égal à M sur V. Donc, ça c'est la masse volumique. Donc, j'obtiens un volume de 12 millilitres. Donc, vous voyez bien, ça correspond à 12 degrés qui est indiqué dans l'énoncé. Donc voilà, ce type d'exercice est souvent relativement compliqué, mais souvent il faut bien préciser c'est quoi la solution S1, c'est quoi la solution S2, c'est quoi la solution S3. Si on vous donne les équations, bon, après c'est pas très compliqué. Donc le dosage direct, vous avez une première réaction, souvent réaction totale, donc il va rester un excès d'un composé. Cet excès, on va le doser on va le déterminer par une réaction de dosage en utilisant tout simplement les conditions à l'équivalence. Donc voilà pour cet exercice-là aussi qui est demandé par plusieurs d'entre vous. J'espère que les choses deviennent de plus en plus claires, mais n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et me laisser des petits commentaires à la fin de chaque vidéo. Merci. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas à le partager aussi avec tous les élèves de vos lycées. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.